Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de The Red Rat in Hollywood. J'ai jamais compris pourquoi les rats, ils avaient si mauvaise réputation. Bon, ok, ils mordent. D'accord. Ils propagent des maladies mortelles, comme la peste. Certes. Ils pillent aussi les réserves de bouffe et ils se multiplient comme des tarés. Je disais quoi au fait concernant la réputation des rats? Nous voici plongés au début de la guerre froide, juste après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, United States of America, sont la superpuissance archi-gagnante à la sortie du conflit. Surtout avec l'utilisation de la bombe atomique qui a montré au monde qui était le patron. Au monde, mais surtout aux Russes. Oui, la Russie est l'ennemi numéro 1 de l'Amérique dans sa course à l'hégémonie mondiale. Et pour être plus précis, c'est principalement la politique communiste russe qui effraie les USA. Ben ouais, je suis pas là non plus pour te parler de philosophie politique car je suis carrément pas un expert en la matière, mais le communisme et ses idées de partage équitable des richesses est aux antipodes du système capitaliste américain. Et depuis la fin de la guerre, les ricains ont peur que ce mouvement politique déstabilise leur pays. À plus forte raison si cette doctrine s'immisce dans les médias de masse, touchant toutes les couches sociales américaines. Comme le cinéma. Et oui, Hollywood, bastion du 7e art, est touché par cette ferveur communiste. De nombreux réalisateurs, mais aussi acteurs, semblent adhérer aux valeurs de liberté du parti, et c'est pas du goût du gouvernement, ni du HCUA, la House Committee on Un-American Activities, qui voit dans le cinéma hollywoodien le parfait moyen d'exercer une propagande communiste. La chasse aux rouges commence alors. Alors, comment qualifier le trait de ce manga? Au tout début, j'ai été bluffé, ouais. Dès les premières pages, tu te prends dans la gueule des illustrations malades avec un photoréalisme hyper abouti. Et de toi à moi, je pense sincèrement qu'il s'agit de photos d'acteurs retravaillés numériquement. Et puis, quelques pages plus tard, c'est la cata. Ouais. Le style passe alors à quelque chose de beaucoup plus commun avec une tentative de réalisme que j'ai trouvé bien loupée à mon goût. Ouais. Niveau visage, les profils, les pleines faces, les vues de trois quarts, tout en fait. Tout est, à mon sens, moche de chez moche. C'est surtout les nez que j'ai trouvé foirés. Et je te parle même pas des vues en plongée ou en contre-plongée. En jouant sur le réalisme, faut pas se louper et là, ça m'a clairement pas plu. D'autant plus que les émotions ont du mal à émerger. Oui, c'est pas parce que t'ouvres à fond la gueule de tes persos que l'émotion est là. Les décors et les costumes, eux, claquent bien. Ça donne au final un rendu graphique assez space avec des dessins super top par moment, mais aussi franchement loupés et pas agréables à regarder à d'autres. Pour ce qui est du Nemu, il utilise un découpage très sobre, mais mise un peu trop, à mon goût, sur les gros plans des visages. Les compos ont rien d'exceptionnel, et vu que l'utilisation des angles de vue est loupée graphiquement parlant, difficile d'adhérer à ce niveau-là aussi. The Red Rat in Hollywood est le 7e titre proposé par Vega Edition en moins d'1 an d'existence si je dis pas de conneries. La couverture est hyper sobre, mais montre bien l'ambiance dans laquelle souhaite te plonger le mangaka. Le papier utilisé par Vega est bien épais et la reliure du titre est de bonne facture. T'as les zones au Jap et tout, mais pour ce genre de titre, ça manque clairement d'une pré- ou post-face explicative concernant l'aspect historique, politique et cinématographique. Le mangaka à l'origine de ce titre, c'est Yamamoto Osamu. C'est un vieux de la vieille qui a commencé dans le manga au début des années 80. Musique, tranche de vie, mais surtout récit historique, Yamamoto a créé un paquet de titres pour les magazines de prépublication seinen, mais seul l'Orchestre des Doigts est arrivé chez nous en France. Enfin, il y a désormais The Red Rat in Hollywood aussi. Manga que j'attendais impatiemment vu le nombre de pépites éditées par Vega depuis son lancement à la rentrée 2018. Et pour le coup, j'ai été déçu. Déjà, j'ai pas du tout accroché au design comme t'as pu t'en rendre compte. Et rythmiquement, l'histoire m'a littéralement endormi. Et c'est pas une expression, je me suis endormi à plusieurs reprises en lisant ce manga. Pourtant, j'aime bien les histoires posées d'habitude, qui prennent leur temps, qui font des digressions structurantes narrativement parlant. Mais là, j'ai vraiment eu du mal à entrer dans le récit. Néanmoins, t'as un paquet d'idées intéressantes. Déjà, c'est un fait réel et historique qui t'est proposé. La chasse aux rouges dans le cinéma hollywoodien a bel et bien existé. Ça apporte culturellement et si l'histoire, la politique ou bien le cinéma t'intéresse un tant soit peu, tu vas forcément accrocher au pitch de base.
Moi, c'est surtout le côté ciné que je kiffe initialement, mais là, je suis resté sur ma faim. Alors oui, tu vas retrouver tout un tas de grands noms de l'époque, genre Humphrey Bogart ou bien Lauren Bacall, mais ils sont pas assez mis en avant. T'as juste un focus sur le passé d'Audrey Hepburn dans ce volume 1 à ce niveau-là. Ensuite, l'intrigue policière. Je l'ai pas trouvé tip-top non plus. T'as de l'espionnage, du complot, des procès, mais honnêtement, j'ai trouvé ça chiant. Et franchement, ça me saoule de te dire ça, car j'attendais pas mal de ce titre, et même a posteriori, je trouve toujours que les thématiques en jeu sont super intéressantes. En plus, là où j'ai rien à dire, c'est sur l'aspect du contexte historique. Tu peux que te retrouver plongé dans l'époque présentée. J'ai bien aimé également l'analyse faite sur le communisme, vu plus comme un courant philosophique libertaire et égalitaire que comme un parti politiquement affirmé. Le conflit avec le système capitaliste américain est intéressant également. Mais bon, comme je suis pas assez au fait de ces considérations, je m'étalerai pas trop sur ce sujet. The Red Watch in Hollywood est pour moi une déception. Graphiquement hyper inégal, ce titre souffre également d'une narration trop molle et pas forcément assez axée sur les personnages pour le moment. J'espère que les volumes suivants apporteront un surplus d'intensité qui manque cruellement à ce volume 1. Et en lien avec ce titre, t'as déjà le jeu vidéo L.A. Noire, un GTA-like made in Rockstar te proposant de vivre la même époque à Los Angeles. Il faudra alors lutter contre les trafics en tout genre des années 50. Un vibrant hommage au cinéma policier de l'époque. Ensuite, pourquoi ne pas tenter de récupérer l'orchestre des doigts de Yamamoto Osamu? Avant la Première Guerre mondiale, un professeur ayant étudié la musique va se retrouver confronté au monde des sourds-muets. Et puis, vu qu'on a fait un mangado il y a peu sur ce titre, t'as Monster Kinematograph. Mamiya, une jeune femme, peut se transformer en monstre style Godzilla quand elle est stimulée émotionnellement parlant. Le lien avec The Red Watch in Hollywood? Le cinéma. Voilà, c'était Loud. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire The Red Watch in Hollywood. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. C'est comme ça qu'ils font, non? Comme ça fait stylé normalement, c'est ça? Ça marche?